savais pas qu'il y avait d'autres justiciers ici. Vous êtes nouveaux, bande de tarlouses? On est de passage. Foutez le camp de ma ville. Non, mais quoi? 3 justiciers à 3, ça le fait pas? Elle est marrante ta copine. Ouais, c'est son style, ouais. Mais l'air de parfaits guignols tous les deux. Oh, un petit conseil quand même. Évite de dire ça devant mon acolyte. Déjà qu'en temps normal, il aime pas trop les autres justiciers, hein. Il a un petit problème d'ego, comprends-le. Hey. Tu m'en diras tant. Je dirais même que t'es un sacré vénard au final. Un fiefé petit vénard même. Tu sais qui t'aurait déjà sauté dessus normalement? Je m'étonne que t'as encore toutes tes dents, toi. Pink, enfin. On est entre justiciers, on peut bien s'entraider. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Dites-moi ce qui se passe. Dites-le moi. C'est à propos de la petite Amélie, hein? Dites-le moi. Je peux réparer mon tort. Ferme ta gueule. Mais c'est pas ma faute. Elle m'a guiché, la petite. Elle me souriait. J'ai pensé. C'est l'ordure de merde. C'est bon, ça sert à rien de le frapper. Fais ce que t'as à faire, c'est tout. Putain, il sera largement puni avec ça. Je t'emmerde, toi. Évite de me casser les couilles, c'est un conseil. On est sur écoute, alors tu fermes ta gueule et tu contentes de faire le boulot. Allez, maintenant le cul, bordel. Laisse-tu son froc. C'est à toi de le faire, du con. Pas à moi. Tu commences sérieusement à me chauffer, toi. C'est elle ta soi-disante? Tu t'es pire foutu de ma gueule, Maria. Je sais pas quoi dire. La vérité. J'aurais jamais dû t'amener ici. Peut-être qu'au fond, c'est ce que tu voulais. Elle a quel âge? Elle vient d'avoir 15 ans. C'est une blague. Putain, du blague. Je vais essayer de me calmer. Je vais essayer de me calmer pour pas t'exploser la gueule. Tu me trouves pas ton vrai visage juste devant ta fille. Bravo, tu peux être fier. Thierry est au courant? Bien sûr qu'il était. Je vais buter ce fils de pute. Non, je lui fais promettre. Ta gueule! Considère-le comme un homme mort. Et moi, tu vas me tuer moi aussi. Floyd, le caïd psychopathe à tous nullité, c'est ça? Notre drame familial comme on boit dans les journaux. Il a une toit de ma mère. C'est tout ce que t'as? Toi, tu me surprends. On va voir ce que vous valez, comme justicier. On va se la donner, c'est bon! Ferme ta putain de gueule. Bon, t'arrêtes de t'exciter? Ça fait pas partie du plan, gars. C'est une punition encore trop soft pour lui. Oh, fils de pute. Va te faire enculer, toi. Non mais à quoi tu joues? Je te rappelle qu'il entend tout, hein? Je l'emmerde, ces fils de pute. Vous êtes tous des fils de pute. J'ai fait un part du boulot, peu importe si j'ai mis les formes. Je suis manipulé par personne, moi. Et toi, elles sont où tes couilles, hein? Tu voulais te venger de ce que Vince et moi avions fait à ton ex? Eh ben vas-y, c'est l'heure. Venge-toi et tire. Tu flippes d'un gosse de riche 10 ans plus jeune que toi qui te met sur écoute? Tu crois vraiment que ton job d'homme de main chez les Nielsen vaut plus que ton amour propre? Et après on vient me faire une réputation dans tout droit du mec sans couilles qui craint sa famille. Mon cul, oui. Et comme toi, putain, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ton adresse. File un mot, je te colle une bastos dans 3 secondes, je te promets. 3, 2, 1. Ok. 8 avenue des Tilleuls. T'entends, Henri? T'entends, Henri? Je tiens à carreau. J'obéis aux règles comme une gentille petite pupute, moi. Pauvre con. Vous avez pas l'air de saisir que le Dan que vous connaissez n'existe plus. C'est moi qui dicte mes propres règles maintenant. Tu t'appelles comment? Lisbeth, Prends ce couteau, Lisbeth. Tu vas te blesser. éloigne-toi d'abord de ma mère. Ça te va pas de faire le mec trahi. Pardon? Ta mère m'a caché ton existence pendant toutes ces années. T'appelles pas ça de la trahison? T'avais coupé contact avec elle. Et là, tu n'es plus qu'une crise parce que tu découvres que t'es une fille. Tu sais absolument rien des circonstances. Alors ferme ta gueule, Lisbeth! Oh si, je les connais. La mort de ma jeune tante qui se fait violer. La mort de ma grand-mère. Je connais toute l'histoire. Suite à ça, tu t'es barré. Comme un lâche. Ta
mère doit se douter que les choses auraient changé si elle m'avait tenu au courant à propos du fait qu'elle était enceinte à l'époque. Elle aurait pu trouver un moyen de me prévenir. Mais elle n'a rien fait. Pas que ça aurait changé quoi que ce soit à l'époque, là. Qu'est-ce que t'en sais, triple conne? Éloigne-toi d'elle. Quoi? Tu vas planter ton propre père que tu viens à peine de connaître, hein? Vas-y. Plante-moi, gamine. Qu'est-ce que t'en dis? Après tout ce que t'as entendu sur moi, planter un père pareil doit pas être une fatalité. Ce serait même amplement mérité. Une délivrance même. Putain! Non, 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 non. Putain, c'est Miguel qui a pris le micro. Il a pris mon téléphone portable aussi, cet enculé. Je sais. Il est avec Dan. Ça va? Rien de cassé? Pas d'organe vital touché? Arrêtez de faire semblant, vous en battez les couilles de ma gueule. J'aurais pu me faire buter pour vos conneries. En plus, il a menacé Nora. Je te l'avais dit! Tu serais resté avec Dan à sa sortie de tôle, on n'en serait pas là! Bon, tu vas venir avec moi à la bagnole. Si Miguel ou ses mecs se pointent, on se planque. Mais si c'est Dan, tu te montres. Fils de putain de pays. Ça s'agirait pas de le laisser filer une deuxième fois. Je crois pas que tu vas rentrer en bécane, t'es pas du tout en état. Je vais pas la laisser à 3. Je te paierai un aller. On a pris assez de risques comme ça. Regarde la gamine que tu es. C'est un univers d'adulte que tu ne peux pas encore comprendre. C'est mon monde. Mes règles. Tu es ma fille et tu vas y obéir si tu veux pas que je te fasse vraiment du mal. Crois-moi, je me contrôle là, les bêtes. Ne me poussez pas à bout toutes les deux si vous voulez pas que je vous trucide. Eh ben vas-y, trucide. Une fille non désirée comme moi ne serait pas une fatalité, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait même une délivrance, hein? Surtout pour le caïd que tu es. T'as assez de responsabilités comme ça, hein? Papa, tu veux savoir la vérité sur ta fille? Sache qu'elle est asociale. Elle déteste traîner avec les autres gamines de son âge qui ne pensent qu'à se gaver de télé-réalité, se maquiller comme des poufs, écouter du R&B et regarder les réseaux sociaux toute la journée. Elle a des pensées psychotiques, des pulsions sexuelles violentes. Elle se croit au-dessus des autres et ne pense qu'à rabaisser et à racketter les gamins de sa classe. Un jour, maman m'a dit que c'était mon père, mon vrai père. Alors je me suis documentée, j'ai fait des recherches. Ça a fait tilt. J'ai enfin compris pourquoi j'étais si différente d'elle. Et là, aujourd'hui, en te voyant à l'œuvre comme ça prend tout son sens. Je suis désolé. On est qui on est. On ne touche pas à la famille. Maman bave déjà assez comme ça avec moi.
camp de chez moi, je veux plus jamais te voir. Si tu écoutes cet enregistrement, Zonard, c'est que t'as joué au con. Et dans ce cas, je serais extrêmement contrarié. T'as été stupide et négligent, de tes meilleures qualités. C'est tellement simple avec les amateurs dans ton genre. Un jeu d'enfant. Et cela confirme ce que pensait papa à ton sujet. Tu connais nos ramifications et tu sais pourtant que Troy est petit. Il paraît que quelqu'un a rendu visite à Yannick dans son garage, pour en savoir un peu plus sur Miguel. Et bizarrement, tu ressemblais plutôt à sa description. Et il a mentionné une sacoche bleue. Un élément que tu n'avais plus quand t'as maltraité Kevin. Je te connais, Danny. T'es incapable de décrocher. Et cette sacoche cache sûrement quelque chose qui m'intéresse. À l'heure où je parle, il est 21h34 et cela fait 7 minutes que Kevin m'a appelé pour me raconter qu'il t'avait lâché mon adresse. Tu dois être sur la route pour me rendre visite. Et j'ai donc pour projet de te confier une petite mission. Histoire de m'amuser un peu avec toi. Sache qu'après l'appel de Kevin, j'ai envoyé mes hommes chez tous tes contacts troyens. Si tu écoutes ce message, c'est qu'ils m'ont rappelé. Tu n'auras jamais dû jouer au con. Ton précieux bien t'aurait été rendu sans problème lorsque tu serais revenu chez moi. Et si tu es censé, tu éviteras de te lancer dans une petite vendetta contre moi, espèce de petit con. T'aurais jamais dû m'appeler pour chercher Vince. Je savais pas qu'il bossait pour un mec. Un flic, je crois. Il veut me faire tomber, ces fils de pute. Qui sait? T'es peut-être dans le coup, toi aussi. C'est quoi? Allez tous vous faire foutre. Tous autant que vous êtes. Franchement, allez vous faire enculer. Mais c'est toi qui te fous dans la merde à chaque fois, mon pote. Toi et tes actes. T'en veux à la terre entière, mais tu fais le con sans arrêt. Pas étonnant qu'il y ait des conséquences. Prends-toi vraiment en main si tu veux que ça change. Sinon, il y aura aucune issue pour toi. C'est le dernier conseil que je te donnerai. Putain, t'es devenu un vrai connard au fil des années. Hein. Il est bien loin le Dan avec qui j'écrivais des récits quand on était ado. Lui, c'était un putain de pote sur lequel je pouvais toujours compter. Alors certes, il dépassait les limites avec ses petits deals à la con. Mais il était bien plus respectable que le phénomène que t'es devenu aujourd'hui. Donc ton frère, Nathan, tu te démerdes, tu le cherches toi-même. Je veux plus aucun contact avec toi. Et j'ai bien été claire.